Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Aujourd'hui, je vais continuer. Je vais parler d'autres types de miracles que Dieu aime faire pour les humains. Et le premier que je vais aborder, si quelqu'un a vu ma publication de ce matin ou d'hier nuit, c'est quel miracle? Sur Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Le miracle de la compréhension. Le miracle de la compréhension, l'ouverture de la compréhension. Quand Dieu permet à un humain, quand Dieu permet à l'humanité de comprendre les choses de la divinité, quand Dieu ouvre ta compréhension et que tu arrives à comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ce que Dieu fait, le miracle de la compréhension, c'est un miracle. Luc 24, versets 44 à 45. L'onction que nous avons reçue nous enseigne. Là où il y a l'onction et qu'il n'y a pas d'enseignement, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Si tu es dans un lieu où tu sens beaucoup de frissons, tu vas dans une église, il y a beaucoup de frissons dans l'église, mais il n'y a pas beaucoup d'enseignement. Ce que tu sens, c'est le climatiseur, ce n'est pas la présence de Dieu. Si tu sens des choses, mais que tu ne reçois pas d'enseignement, ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Tu es ému, tu n'es pas loin. Luc 24, versets 44 à 45. Allons-y. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Si tu peux relire le verset 45. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Lorsque le Seigneur Jésus est ressuscité, l'un des premiers miracles qu'il a fait pour ses disciples, c'est qu'il leur a ouvert l'esprit. Si on parle d'ouvrir, ça veut dire que l'esprit est une bouteille. Dis à ton voisin, l'esprit est une bouteille. Si on dit ouvrir, ça veut dire que l'esprit a une fermeture. Dis à ton voisin, ton esprit a une fermeture. Et aujourd'hui, on va faire sauter les fermetures de vos esprits. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il apparaît à deux de ses disciples qui ne l'ont même pas reconnu. Pourtant, ils ont dormi avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui pendant plus de 3 ans. Mais quand ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que leur esprit était fermé. On ne reconnaît pas Jésus avec ses yeux, on reconnaît avec son esprit. Vous qui priez, qui dites Seigneur, je veux te voir, et puis vous faites quoi dans votre chambre? Arrêtez ça. Même les gens qui ont marché avec lui physiquement, ils l'ont vu avec leurs yeux, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus est un esprit. Dans un esprit fermé, il ne peut pas reconnaître Jésus. Leur esprit était fermé. Il était fermé par quoi? Par les plaintes et les murmures. Ce qui s'est passé quelques versets avant, c'est qu'ils étaient en train de se plaindre du fait que Jésus, ce charpentier, il nous a dit d'abandonner notre travail, on va le suivre. À cause de lui, on a démissionné. On a perdu toutes nos sources de revenus. Maintenant, quand on marchait avec lui, au début, il a dit, je suis la vie. Je suis la vie. Celui qui marche avec moi ne mourra point. On a dit Amen. Et puis lui, à un moment, il dit, le Fils de l'homme doit mourir. On dit, lui, il prêche une chose et son contraire. En même temps qu'il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra point. Lui-même, il dit que le Fils de l'homme doit mourir. Le Fils de l'homme doit mourir. Or, il y avait un groupe de chômeurs qui le suivaient et qui étaient au chômage à cause de lui. Parce que c'est lui qui leur a dit, laisse tout, suis-moi. Maintenant, si tu meurs, ils vont manger comment? Donc la mort de Jésus n'arrangeait pas les apôtres. Les apôtres ne voulaient pas que Jésus meure. Pierre le premier, parce qu'il avait un business de poisson qui marchait très bien. Jésus lui a dit de tout laisser
Et puis un coup, Jésus dit, le Fils de l'homme va mourir. Le Fils de l'homme va mourir. Et Pierre lui demande, le Fils de l'homme là, s'il meurt, après il fait quoi? Il dit, il va au ciel. Ah bon? Il monte. Et nous? Il dit, Pierre est venu voir Jésus. Il a pris Jésus de côté. Il dit, à Dieu ne plaise. J'ai reçu une... Dieu dit, ainsi par l'Éternel, je ne dois pas aller à la croix. La raison pour laquelle la plupart des disciples ne voulaient pas que Jésus meure, ce n'est pas parce qu'ils l'aimaient. C'est parce que c'est Jésus qui était leur source de revenus. Et voici deux ici. Jésus était leur source de revenus. Il les prenait en charge. Et il est mort. Et la Bible dit, on va le lire, ça c'est très intéressant. Il y a de l'humour dans la Bible. Hein. Ils étaient en train de critiquer Jésus. Luc chapitre 24. Regardez à partir du verset 13. Je vais lire ça rapidement. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem. Pourquoi on précise éloigné de Jérusalem? Parce que avant de monter au ciel dans Actes chapitre 1, Jésus leur avait dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Donc pendant que les disciples étaient en train de prier dans la chambre haute, il y a 2 qui se sont échappés. Il y a 2 disciples qui sont sortis de la chambre haute. Ils sont en train de critiquer Jésus. Il dit voilà, c'est un gars comme ça. Il dit non, le Fils de l'homme va mourir, nous voici maintenant. Ils étaient en train de le critiquer. Regardez la suite. Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, ils parlaient de qui? De Jésus. Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Je vais vous dire quelque chose. Jésus ne s'approche pas de nous seulement lorsqu'on prie. Il s'approche de nous quand on parle de lui. Chaque conversation est une invocation d'un esprit. Il y a des personnes ici, l'esprit de votre grand-mère vous suit. Parce que chaque fois vous parlez d'elle, la vieille est sorcière. La vieille est sorcière. La vieille entend qu'on l'appelle quelque part. Elle vient. Elle fait route avec toi. Béré à titre démon. Les calomnies, les critiques, là, c'est pas tout le monde en critique gratuitement. Hein? Ils étaient en train de critiquer Jésus ressuscité. Il a entendu que les gens sont en train de parler mal de lui quelque part. Il a commencé à marcher avec eux. Il dit, on dit quoi ici? Il y a des sorciers qui vous font ça, mais vous ne savez pas. Il a parlé de ça tout à l'heure. Il y a des gens ici, vous ne marchez pas seul. Oui, j'ai vu, tout à l'heure, je me suis mis derrière, je regardais les gens rentrer. Je voyais les gens rentrer. Il y en a qui rentraient avec des vieilles femmes habillées en pagne, d'autres qui rentraient avec des hommes courts, des nez. Oui. Je voyais des scènes bizarres tout à l'heure. Hein. Il y en a ici, vous êtes escortés. Les esprits qui marchent avec vous là. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournait à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il a parlé mal à Jésus. Il dit, toi tu habites où? Déjà même en train de faire notre causerie, tu viens mettre ta bouche dedans. Maintenant toi tu habites où? Toi tu ne regardes pas le journal. Toi tu es le seul habitant de Jérusalem. Toi tu ne sais pas ce qui se passe. Toi tu n'as pas force 24. Tu nous poses question. Vous savez, ils ont commencé à parler avec un peu de hauteur, un peu d'arrogance, ne sachant pas qui c'était. Vous savez, afin de parler mal là, il y a des gens ici. Votre destinée s'est retardée. Il y a des opportunités que vous avez ratées parce que vous avez parlé bizarrement à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Une seule parole déplacée peut déplacer ta destinée de 10 ans. Il ne savait pas que c'était Jésus. Il dit, on lui a posé une question simple. On dit, de quoi parlez-vous? Répondez. Il dit, toi tu habites où? Tu es le seul habitant de Jérusalem qui n'a pas de journal. Tu es le seul. Toi tu ne sais pas ce qui se passe. Regardez la réponse de Jésus. Il dit quoi? Oh Jésus, quelle humilité. Si c'était moi, il était Jésus. Il dit, attends. C'est moi. Jésus dit quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Il était qui? Ils ont dit qu'il était qui? Regardez comment c'est les menteurs. Hein. Quand il marchait avec Jésus, Jésus lui a demandé, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, tu es le Christ, le Messie. Maintenant quand il est mort, il dit, c'est un prophète. Il y a des
gens, leur façon de parler de Jésus change en fonction des problèmes qu'ils ont. Il y a des gens ici, quand Dieu leur donne ce qu'ils veulent, ils l'appellent Père, Abba. Quand ils ont des problèmes, Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel des armées. Parce qu'ils avaient des problèmes, ils appelaient maintenant Jésus un prophète. Il dit c'est un prophète. Regardez la suite. Verset 20. Comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Voici la raison pour laquelle ils le suivaient. Ils n'ont pas dit nous espérons que c'est lui qui allait nous envoyer au ciel. Ce n'était pas à cause du ciel. Ils avaient un intérêt politique. C'était des gens qui étaient engagés dans des partis politiques avant de rencontrer Jésus et qui ont vu en Jésus comme quelqu'un qui va les aider à gagner l'élection. C'est bientôt en 2025. Attention. Vous allez voir que de plus en plus, des politiciens vont commencer à venir à l'église. Ils vont commencer à s'approcher de certains prédicateurs. Ils vont commencer à s'approcher de certains pasteurs. Et les plus naïfs ne savent pas que c'est parce qu'ils veulent utiliser leur auditoire. Parce qu'actuellement, la personne la plus populaire en Côte d'Ivoire, c'est Jésus. Je vous assure. Sur les réseaux sociaux, non, c'est Jésus. Actuellement, Jésus a plus la cote que tous les présidents des partis politiques. Quand les présidents des partis politiques font leur direct Facebook, l'homme de connexion, on dirait âge des adolescents. Mais quand il y a des directs, des gens qui parlent de Jésus, parfois c'est les 2000 connectés, 50 000 pour certains, 10 000, 2 000, 3 000, 6 000. Jésus est populaire actuellement sur les réseaux sociaux. Donc je donne ces illustrations-là pour qu'on comprenne profondément le contexte, l'état d'esprit dans lequel des gens qui suivaient Jésus étaient. Ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui devait les délivrer d'un problème politique. Qui devait régler un problème politique. Il dit, voici notre espérance. Quelle est ton espérance en suivant Jésus? Toi, tu espères qu'il va te délivrer de quoi? Il y en a qui voient Jésus comme celui qui doit les délivrer du célibat. Il y en a qui voient Jésus comme celui qui va les délivrer de la galère. Si vous ne voyez pas Jésus par rapport à ce pourquoi il est venu sur la terre, vous serez beaucoup déçus. Jésus a déçu beaucoup de disciples. Parce que lui, il est venu, c'était pour chercher et sauver ceux qui sont perdus, point. Il n'était pas venu régler les problèmes des partis politiques. La Bible dit qu'un jour même, Jésus prêchait, et puis il y a deux de ces auditeurs-là qui ont commencé à faire une parole sur l'affaire d'héritage. Et l'un d'entre eux a dit à Jésus, Seigneur, dis à mon frère de me donner ma part d'héritage. Il écoute tes enseignements sur la justice, sur l'équité, sur l'égalité. Il a tous tes programmes, mais il est méchant, son cœur est noir. Jésus, pas lui. Et je vous assure, il y a des frères et sœurs biologiques comme ça qui viennent nous fatiguer les pasteurs au bureau. Ils viennent t'expliquer un problème. Dis à ma soeur, elle n'a qu'à me donner mon portable qu'elle a pris. Elle n'a qu'à me donner ma perruque. Jésus est en train de prêcher, et puis quelqu'un parle d'une affaire d'héritage. Lui, il doit dire à l'autre de donner l'héritage. Jésus dit, qui m'a établi? Regardez sa réponse. Jésus dit, qui m'a établi pour juger vos affaires de famille? C'est pas pour ça que je suis venu. Si vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, vous allez être beaucoup déçus. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues à l'église, surtout des femmes, dans l'espérance de se marier vite, surtout avec un blanc. On leur a prophétisé. Je vois ton étoile. Tu as une étoile sur ta vie. Écoutez-moi, il y a un fond avec vous. Les prophéties, bateau là. Genre, où tout le monde rentre dedans. Les prophéties H de Noé, là. On met tout le monde dedans. Dit, tu as une étoile sur ta vie. Qui n'a pas une étoile sur sa vie? Quand il dit à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser, même Satan, Dieu l'utilise. Quand tu dis à quelqu'un, Dieu veut t'utiliser, tu n'as pas encore commencé à prophétiser. Hein. Tu n'as pas encore commencé à prophétiser. Tu es en train de l'informer sur quelque chose qui sait. Maintenant, va plus loin. Je vais l'utiliser dans quoi? Pour faire quoi? Quand? Pour faire quoi? Il y a une étoile sur ta vie, je te vois, ton étoile n'est pas ici, c'est en Europe, tu vas te marier à un blanc. Ok. Des prophéties comme ça. À cause de ça, beaucoup de sœurs ont fermé leurs yeux, fermé leur cœur. Leurs yeux sont empêchés de reconnaître. Les frères, leurs yeux sont empêchés de reconnaître. Voilà, parce qu'elles ont leurs yeux fixés sur la prophétie de il y a marié un blanc. L'âge de la Côte d'Ivoire est en train de passer. Ton âge est en train de passer. Le temps est en train de passer. Tu ne vas pas remettre la prophétie en cause. Tu ne vas pas te remettre toi-même en cause. Est-ce que Jésus est venu sur la terre pour donner des maris et des femmes aux gens? Jésus peut t'orienter, il peut t'inspirer par rapport à ton choix. Mais si tu fais de ça ta priorité en tant que chrétien, c'est pour ça que tu t'es converti. C'est comme ça que vous allez entendre les gens venir dans l'église et puis après ils disparaissent, on ne les voit plus au culte. On demande à quoi? Il dit non, depuis on prie, on donne nos offrandes, on ne voit rien. Tu voulais voir quoi? Ils avaient une fausse espérance. Ils avaient une motivation pour suivre Jésus qui n'était pas bonne. Il va délivrer Israël. Problème politique. On dit, mais avec tout cela, voici le 3e jour,
que les choses se sont passées. Luc 24, verset 21, il avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour ou pas. Il a dit ça plusieurs fois. Mais quand tu es préoccupé par tes problèmes que Dieu doit résoudre, quand il te donne même sa parole, tu ne comprends pas la parole de Dieu. En fait, ton esprit c'est ferme. En fait, nos inquiétudes ferment notre esprit à la parole. Quelqu'un ne peut pas passer son temps à penser à ses problèmes et puis comprendre la Bible. C'est pas possible. C'est pas possible. Chaque inquiétude que tu as, c'est une série que tu es en train d'émerger dans ton esprit. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, qui parmi vous par ses inquiétudes, je peux ajouter une coudée à la durée de sa vie. C'est-à-dire, qui à force de s'inquiéter, ça peut faire que Dieu va décider d'augmenter le nombre d'années où il vient de régler son problème. Je vais vous donner un conseil. Il y a des problèmes là, quand ça vient, et que vous essayez de trouver des solutions que vous n'arrivez pas à régler. Vous savez ce que vous devez faire? Vivez comme si le problème n'existait pas. Ignorez-le. Payez la nourriture qui vous plaît. Mangez, dormez. Faites comme s'il n'y a rien. Aujourd'hui, elle est combien? Il y en a ici, là, dans 5 jours, ils ne savent pas comment payer le loyer. Tu as fait tous tes calculs, tu as fait tout, tu as essayé, où tu vas trouver l'argent, comment tu vas faire, tu ne le vois pas d'issue. Il te donne un conseil. L'argent qui te reste, quand tu as sorti d'ici, paye pas qu'au fou, mange. Il faut manger. Parce que si tu es rassasié, non, tu seras plus inspiré pour trouver des idées. Quand tu ne trouves pas de solution, c'est qu'il y a longtemps que tu n'as pas mangé quelque chose qui te plaît. Si tu veux bien réfléchir, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Quand tu vas voir que tu seras inspiré. Quand tu vas finir de manger, tu vas te rappeler qu'il y a quelqu'un qui me doit, ça fait 8 mois. Si tu vois. Les inquiétudes là, ça ferme l'esprit. Et quand ton esprit est fermé, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne peux même pas recevoir des prophéties de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, là, on ne va jamais prophétiser sur vous pendant 6 mois dans tous les programmes où vous allez partir parce que votre esprit est fermé. Votre esprit est fermé. Votre esprit est fermé. Quand quelqu'un est sous l'onction prophétique qui vient, pour qu'il puisse parler de ta vie, il faut qu'il puisse te lire. Quelque chose qui est fermé, on ne peut pas lire. Donc pendant que tu es ici, au lieu de te concentrer sur la parole, tu es en train de penser à tes problèmes là. C'est pour ça qu'il te dépasse. Ton esprit est fermé. C'est vous-même, vous fermez vos esprits. Vous vous dites, Seigneur, parle-moi. On te parle de quoi? De qui? Il y a des gens qui sont en train de penser à leurs problèmes. Actuellement, on est en train de parler de la parole de Dieu. Ils sont en train de réfléchir comment régler ce problème de 1700. Ça vous fait rire? Vous pensez qu'il m'amuse? Il y a quelqu'un ici qui doit... Vous voyez les crédits que les réseaux de communication proposent unité. Il y a quelqu'un ici qui doit 1700. Je ne sais pas comment je vais pour payer. Écoute la prédication. Oh. Luc 24. Regardez face à leur comportement, leurs attitudes. Regardez ce que Jésus dit maintenant. Verset 25. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence. Homme quoi? Sans intelligence. Si ton pasteur te dit ça, si tu viens à mon bureau, tu m'expliques un problème, puis il dit sans intelligence, comment tu vas prendre ça? Vous allez dire, vous avez parlé mal. Mais quand c'est Jésus, ça passe bien. Il y a foi. Alors ça va. Et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et dans le cœur est là à quoi? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus était obligé de leur ouvrir l'esprit. Je vous assure, souvent il y a des problèmes qui durent dans votre vie. Vous pensez que la solution va venir par une prophétie d'un homme de Dieu. Alors que parfois, Dieu veut juste ouvrir votre esprit pour que vous-même vous voyez la solution. L'un des miracles que Dieu aime faire, c'est de juste ouvrir l'esprit de la personne qui a le problème, que la personne elle-même règle son problème. Sans prendre rendez-vous avec un homme de Dieu. Parfois, c'est juste parce que ton esprit est fermé que tu ne vois pas la solution. La Bible nous parle d'une femme qui s'appelait Agar. Elle était avec son enfant. On les a chassés. Elle et Ismaël. Elle était en train de pleurer. Elle pleurait parce que de l'eau était finie dans la cruche, il n'y avait plus d'eau. Elle a commencé à pleurer, elle a pleuré. La Bible dit qu'il y a un ange qui lui a parlé. Il dit: pourquoi tu pleures? Elle explique son problème. Non, on m'a chassé. Il m'a donné une couche d'eau seulement.
il est mauvais, le garçon est mauvais, elle a commencé à parler mal d'Abraham. Il dit, pardon. Il dit, lève les yeux. La Bible dit, hier, voici plus à côté d'elle. Souvent, là, les solutions ou la solution à certains problèmes pour lesquels vous voulez un miracle, là, le miracle, vous savez, ça sera quoi? Dieu va juste te dire, essuie tes larmes. Quand il y a de l'eau dans tes yeux, tu ne vas pas bien. Arrête de te lamenter. Et puis souviens-toi qu'il y a 3 ans, un jour, il y a un de tes hommes qui t'a dit, si un jour, tu as un problème, appelle-moi. Tu ne l'as jamais appelé. Un jour, là, arrivé. Est-ce que tu as besoin d'aller voir un pasteur pour un problème qu'un homme peut régler? Le miracle de l'ouverture de l'esprit, c'est un miracle où Dieu même va te rappeler des promesses que les gens t'ont fait que toi-même tu as oublié. Dieu va te rappeler des contacts que tu avais dans ton téléphone que tu as oublié. Il y a des personnes, vous êtes là, il y a des problèmes que vous avez. La personne qui peut régler est dans votre téléphone. C'est juste un message que vous devez envoyer. Mais votre esprit est tellement fermé par le fait que vous avez les yeux fixés sur un pasteur spécifique que vous devez rencontrer. Ou bien un type de jeûne de 7 jours que vous devez prendre. Alors que parfois il suffit juste d'un SMS. À quelqu'un qui t'a donné son numéro un jour, qui t'a dit si tu as un problème, appelle-moi. Tu ne l'as jamais appelé par fierté, par orgueil. Tu ne l'as jamais appelé, tu as dit moi, je n'aime pas demander des choses aux gens. Vous tous qui êtes ici. Hein. Et puis qui dit moi, je n'aime pas demander, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Le fait de dire moi je suis quelqu'un, quand j'ai un problème, je n'aime pas demander, c'est un orgueil surnaturel qui dépasse même Jésus. C'est-à-dire Jésus te regarde, il est étonné. Parce que Jésus même, malgré qu'il était Dieu au ciel, quand il est venu sur la terre, la première fois où il devait prêcher en public, il avait besoin d'une bague. Il n'avait pas, il a demandé à Pierre. C'est comme si ils sont devenus camarades. Jésus allait prêter bague. Pierre, je veux prêcher, mais le Fils de l'homme, sa spécialité c'est marcher. Est-ce que toi, tu as un véhicule? Pierre dit oui, j'ai un petit bateau, il prend pour pêcher les poissons. Jésus est monté dans sa barque, il a prêché. Un jour, Jésus devait rentrer à Jérusalem. Il n'avait pas de cheval. Il n'avait pas de cheval, il n'avait pas d'âne. Même un anon, il n'avait pas. Jésus allait prêter un anon déjà. Il a dit à Pierre, va, tu vas trouver un anon qui est attaché sur un arbre, tu le détaches. Il ne demande même pas au propriétaire, c'est-à-dire que tu fais en dessous, tu fais doucement. Tu le détaches. Maintenant, si on te dit, hey, tu vas où? C'est qui te dit, le maître en a besoin. Quand vous lisez la Bible là, on fait exprès de nous raconter certaines choses que Jésus a fait pour nous montrer son humilité. Quand j'étais à la part de Jésus, j'ai dit moi, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il ne veut même pas aller demander à non. Vous voyez, le petit dit Nané, c'est plus précis. Hein? Moi, je vais demander. Il y en a ici qui allaient prier pour s'envoler. Oui. Mais quelqu'un qui marche sur l'eau, attendez, quelqu'un qui marche sur l'eau, vous pensez vraiment que s'il veut se rendre d'une ville à une autre, il a besoin d'un anon? C'est pour enseigner l'humilité à ses disciples. Hein? Lui, il n'a pas besoin de ça. Lui, Jésus s'envole. Attendez le jour de l'enlèvement, vous allez voir. La Bible dit que Jésus va venir, il va nous attendre dans les airs. Et nous, on va aller dans les airs à sa rencontre. Ah! Jésus s'envole. Il pouvait aller où il voulait, quand il voulait, sans utiliser les anneaux, les trucs. Mais il devait enseigner l'humilité. Quand tu n'as pas là, Matthieu 7, demandez. Salle même où tu es assis, tu es en train de m'écouter. C'est parce qu'il a demandé qu'on m'a donné. Il y a eu un problème logistique. On n'est pas ici. Il ne sera plus ici. On reste dans notre salle. Mais aujourd'hui seulement, il y a eu un problème qui va plus se répéter par la grâce de Dieu. Mais il y a eu un problème là-bas. Juste pour aujourd'hui. Il fallait trouver une solution. Et c'est hier matin que papa Yapi me dit ça. Quelqu'un m'avait donné son numéro. Le propriétaire d'ici m'avait donné son numéro. Elle m'a dit, mon petit, mon fils est allé à ta veillée à Paris. Il a vécu des choses. Si un jour tu as besoin de quelque chose, demande-moi. On m'a dit, il y a un problème. Elle envoie un message. Elle dit, maman, on a besoin de la salle. Elle dit, prenez, nous voici. Pourquoi est-ce que la chose c'était pas mieux, vous allez prendre un temps de prière. Vous allez prendre un temps de prière. Vous allez demander un rendez-vous avec votre pasteur. Vous dites, il y a un problème grave. J'ai besoin que Dieu décante. À cause de votre orgueil. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des personnes qui sont dans ton téléphone qui peuvent appeler quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent régler. Il y a des gens pour régler certains problèmes, ils doivent prier pendant 1 heure. Il y a des personnes pour régler des problèmes, ils doivent passer un coup de fil de 5 secondes.
Il y a des gens qui peuvent régler des problèmes avec un coup de fil et tu les connais. C'était sur notre répertoire, mais tu as fait un vœu d'honneur. Moi, Adjoa, je ne demanderai point. Je ne demanderai jamais. C'est de l'orgueil. Écoutez maintenant ceci. Je parle à vous qui êtes des enfants. Ce que je vais dire va choquer certains parents, mais c'est la vérité. La Bible dit que ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est aux parents d'amasser pour les enfants. Quand un parent a besoin d'argent, c'est un dérèglement moral que de prendre un crédit avec son enfant. Je dis, quand un parent a besoin d'argent, le parent doit se tourner vers les gens de sa génération ou les gens qui sont au-dessus de lui. Vous qui êtes ici, à qui Dieu a déjà demandé crédit? À qui un jour Dieu a dit qu'il a besoin d'argent, il faut lui porter, pas te rembourser. On a des cultures africaines, des modes africaines qu'on trouve normales, mais spirituellement parlant, on enfreint des principes sans le savoir et ça crée des blocages dans la vie des parents. Ça crée des blocages. Spirituellement parlant, il y a un principe que Dieu a établi, il ne faut pas renverser les principes. Dieu a permis que des gens soient de la même génération. Et il y a certains problèmes que tu vis, ça fait plus de 40 ans que tu es sur la terre. Plus de 50 ans que tu es sur la terre. Tu as eu le temps de te faire des amis. Tu as eu le temps de te faire des connaissances. Tu es sorti d'une famille. Comme si ta famille ne suffisait pas, Dieu a permis que tu connaisses la jeune de la famille de ton mari. C'est-à-dire que tu as deux familles. C'est-à-dire, il y a toi-même ta famille, et puis il y a les parents de ton mari qui ont dit que tu es notre soeur dorénavant. Tu as tellement de cartes et de cartouches vers qui tu peux te tourner quand tu as besoin de certaines urgences. Que aller vers tes enfants pour leur demander de te donner ce qu'ils sont en train d'amasser par rapport à leur vie. Toi, en tant que parent, ça peut créer une malédiction dans ta vie. Oui. Il disait, retrouve le passage pour moi. Peut-être il y en a qui pensent que je suis en train de dire ce que je pense. Ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les parents. C'est aux parents d'amasser pour les enfants. L'une des sagesses que mon père m'a donné quand j'ai commencé à travailler au début de ma carrière, il m'a appelé quand j'ai eu mon premier stage. Il m'a dit, Jacques, le jour où je viens te voir, mon père biologique m'a dit, le jour où je viens te voir, et puis je t'explique un problème grave d'argent, pour lequel j'ai besoin d'argent urgemment, un crédit que je vais rembourser, ne me donne jamais. Mon papa qui m'a dit ça. J'ai dit, oh papa, si je ne te donne pas, qui donnerai-je? Et c'est là qu'il m'a montré ce verset et il m'a dit, tu sais, il y a des bonnes que Dieu a établies et qu'on n'a pas renversées. Disons. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Elle est dans la salle. En fait, il faut exprès, il prêche en même temps, il prophétise. Amen. Il y a un cycle de blocage qu'elle vit parce qu'elle a eu l'habitude, quand elle avait besoin d'argent, d'aller prendre crédit chez ses enfants, qu'elle ne rembourse pas. Après, maintenant, on met le nom de... Attends, toi-même, ce que j'ai fait pour toi depuis que j'avais 1 an là, tu peux me donner. On lit. 2 Corinthiens 12, le verset 14. 2 Corinthiens 12, verset 14. Il dit quoi? Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. C'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Il faut relire ça la dernière fois. 2 Corinthiens 12, la dernière 14. fois seulement. 2 Corinthiens 12, 14. 2 Corinthiens 12, 14. 2 Corinthiens 12, 14. Maman, 2 Corinthiens 12, 14. J'ai dit, maman, passez en général. C'est vrai qu'ils font ça. 2 Corinthiens 12, 14 dit quoi? Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. J'étais dans un pays quelque part un jour, aller visiter quelqu'un, j'étais chez quelqu'un. Le monsieur est milliardaire. Et quelqu'un est en train de me faire un peu la visite de certains de ses biens, me montrer un peu. Et on me montrait des voitures de sport. Après, on m'a parlé de 3-4 maisons, des choses comme ça et tout et tout. Et on me dit quoi? On dit ça, il a pris ça pour son fils. Le fils, il n'a même pas 20 ans. Hein. On dit c'est pour son fils. J'ai dit, le fils, il utilise ça déjà. On dit non, il a payé ça pour garder. Quand l'enfant aura la majorité, un jour, il va utiliser. Je dis, waouh. Je me suis retenu à regarder vers chez moi. J'ai dit, Dieu aussi, quand il distribuait les papas, là, pourquoi est-ce que... Pourquoi ce monsieur à quoi il est français? Des païens ont cette culture-là, malheureusement. Plus que les enfants de Dieu. Se dit que c'est eux aux parents d'amasser pour les enfants. Ils se disent que c'est eux qui vont faire tout pour que si les enfants ont besoin justement des urgences, les enfants viennent vers eux. Mais dans notre culture africaine,
On te met même à l'école en te disant que toi, il faut bien travailler demain. C'est toi qui vas... Tu as vu ce que... En fait, beaucoup de mamans pensent que le fait d'avoir payé l'école de leurs enfants, c'est un service qu'elles rendaient aux enfants qui sont censés rembourser quand ils vont commencer à travailler. C'est une culture africaine qui n'est pas bonne, qui est anti-biblique, qui est inspirée des démons et qui met la vie des parents en retard. Et parfois de certains enfants. Parce que parfois le gars commence à travailler. Donc il doit faire quoi? Il doit épargner. Parce qu'il doit aller prendre sa maison, il doit aller se construire. C'est son économie là. On vient puiser dedans. Donc tu vois le gars, son âge avance, mais son argent n'avance pas. Parce qu'à chaque fois qu'il veut épargner un peu, on lui envoie des ordonnances. Scolarité. Ton petit frère doit aller à l'école cette année. Ton cousin a mal à la dent. Ta nièce a mal au ventre. Et puis, maintenant, beaucoup de jeunes aussi, parce qu'ils ne connaissent pas ces principes bibliques, ils cèdent à ça. Mon papa m'a parlé, il m'avait dit, si moi ou un de tes parents qui est de ma promotion t'appelle par rapport à une urgence, un besoin par rapport à l'argent, ne donne pas. Mon père m'a dit ça en 2014. Je dis pourquoi? Il m'a montré le verset et il m'a dit qu'on a eu tout le temps de faire notre vie, de nous faire des amis, d'avoir des contacts. Donc, vous devez être la dernière option. C'est-à-dire que si jamais ça arrive, là, il faut que ce soit parce que le parent a vu tous ceux qu'il connaissait. Il n'a pas pu, et puis maintenant il va venir parler de crise. Si tu veux te faire un don à tes parents, tu le fais. Si quelqu'un a des oreilles, comprenne. Il sait que les esprits, les fermetures des bouteilles sont en train de sauter. Le miracle de la compréhension. Aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on va dire on voit rien. Il faut que toi-même tu vois ton comportement. Le type de vision que Dieu veut que tu aies aujourd'hui, il faut voir ton comportement. Il y a beaucoup de jeunes africains qui n'arrivent pas à se marier à cause de ça. Ils ne peuvent pas économiser, toute la famille sur son dos. Il vient de travailler 200 000 par mois. En même temps, on dit, comme tu travailles maintenant à t'occuper de tes petits frères, 200 000 par mois, 200 000 par mois, s'occuper de tous les petits frères. Il va vivre à quel moment? Il y a certains parmi vous, parce que Dieu veut que vous puissiez socialement devenir autonome, il va permettre que vous voyagez, que vous quittez le pays. Parce que vous êtes dans des familles où si vous restez ici, quand vous allez commencer à monter en tirer vos pieds, il va permettre que vous voyagez partir ailleurs, où la mentalité est différente. Et là-bas, on va vous laisser vous construire. Jusqu'à ce que quand vous aurez assez maintenant, vous revenez maintenant pour que vous allez occuper de toute la famille. Quand Joseph allait en Égypte, c'est à quel moment il s'occupait de toute la famille? C'est quand il est devenu ministre, non? Si Joseph il était dans une famille africaine, ils ont appris qu'il était chef des gardes des prisonniers. C'est-à-dire que juste en prison, première promotion il a eu. La première promotion de Joseph, on l'a nommé chef de classe des prisonniers. Si certains de ses parents africains, s'il était africain, que certains de ses parents avaient appris ça, alors mon fils, Dieu t'a béni, hein? Il y en a ici, même l'argent de stage, les mamans piochent dedans. Je sais de quoi il parle. Je sais de quoi je parle. Et je parle de quoi je sais. Soyez ferme. Soyez ferme. Je sens qu'il doit parler de ça. Je voulais changer de point, je ne change pas. Parmi vous qui m'écoutez, il y a quelqu'un qui est confronté à une situation. Tu gagnes un peu, pas beaucoup. Tu mets un peu de côté. Chaque fois, tes parents viennent. Ah, pardon, le gaz est fini. Tu peux me donner 5 000? Tu donnes. Non, tu donnes. Tu t'es posé une question dans ton esprit. Est-ce que si je dis que je n'ai pas, ce n'est pas un mensonge? N'est-ce pas? C'est ça, non? Tu t'es demandé si j'ai. Et qu'on me dit de donner, que je dis je n'ai pas, que ce n'est pas un mensonge. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une nouvelle qui va te faire économiser. Dieu va ouvrir ton esprit. Il va ouvrir ta compréhension. Tu vas vivre le miracle de l'épargne. La Bible me parle d'un homme qui s'appelait Pierre. Suis bien ce que je vais t'expliquer. La Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 2 et chapitre 3, que Pierre était au devant de l'église de Jérusalem et que les gens vendaient leurs terres, ils vendaient leurs possessions et ils prenaient tout l'argent et ils déposaient aux pieds des apôtres, Pierre en tête. Donc Pierre avait beaucoup d'argent. Parce que toutes les offrandes de l'église, il n'y avait pas de panier à l'époque, le panier c'était les pieds des apôtres. La Bible dit qu'on déposait les offrandes aux pieds des apôtres et c'est eux qui redistribuaient. Donc comme vous le savez, celui qui grille les arachides, forcé, de temps en temps, un grain peut tomber dans sa bouche. Et on ne regarde pas dans la bouche de celui qui grille les arachides. Les apôtres étaient ceux qui recevaient tout l'argent de l'église de Jérusalem, 5 000 membres.
et qui faisait la redistribution. Ce Pierre richissime avec ce Jean friqué, ces deux apôtres debout. La Bible dit qu'ils s'en vont au temple à l'heure de la prière et ils rencontrent un homme qui leur demande l'aumône. Qui voit la révélation venir? Réma est plus doux que sauce graine. Réma est plus doux que sauce graine. La Bible dit qu'il croise un gars, lui là, s'il fait quoi en ce moment? Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. C'était un mensonge? Bon, attendez. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, au nom de Jésus. Ok. Ils n'ont pas menti. Mais comment expliquer cette partie de leur vie? C'est simple. Un homme spirituel, lorsque quelqu'un te demande quelque chose, tu ne dois pas donner ce que la personne a demandé. Tu dois lui donner ce dont il a besoin. Je réponds. Je rembobine. Dieu, le Créateur lui-même, qui ici, Dieu lui a toujours donné tout ce qu'il lui a demandé. Lève la main. Je vais me prosterner devant toi. Est-ce que Dieu nous donne ce qu'on lui demande? Est-ce que Dieu nous donne ce qu'on lui demande? Entre Dieu et puis Bill Gates qui a plus d'argent. Mais pourquoi quelqu'un ici demande 1700 à Dieu et puis depuis il n'a pas encore reçu? Attendez. Restez concentrés. Entre Dieu et Bill Gates qui a le plus d'argent. Dieu a ton père, non? Pardon, il faut lui demander 1 million, pas quelque chose. Demande à ton père 1 million tout de suite. Tu dis que tu as besoin de ça? Right now. Maintenant même. C'est quoi les chrétiens évangéliques? Maintenant même. Est-ce que Dieu nous donne tout ce qu'on lui demande en termes d'argent? Et même en termes d'autres choses? Pourquoi vous vous sentez obligé de donner aux gens tout ce qu'ils vous demandent? Décider de devenir chrétien, c'est décider de se comporter comme Dieu. Décider de ressembler à Jésus, c'est décider de se comporter comme Dieu. Parce que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc les choses qu'il a fait, c'est ce qu'on doit faire. Donc quand Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne, il parlait d'abord du besoin du monsieur. Son besoin le plus urgent, ce n'était pas l'argent, c'était la santé. Et à certains de vos parents, là, leur besoin le plus urgent, ce n'est pas l'argent. Ils ont besoin de conseils, un peu de sagesse. Toi, tu sais que tu as une maman, vous n'avez pas beaucoup de moyens. Chaque semaine, tu payes un nouveau sac. Chaque semaine, tu as payé une nouvelle perruque. Chaque mois, tu as payé de nouveaux trucs. Et puis, tu sais que tu payes, et puis tu dis par la foi, ça va aller. Yeah. La vie chrétienne, ce n'est pas Zouglou. Hein. Le concept, ça va aller là. Ce n'est pas de Dieu. Hein. Nous, ce n'est pas de Dieu, ça ne va pas aller. Hein. Jésus dit que si un homme veut bâtir une tour, qui s'asseye, qui calcule la dépense. Donc, il faut faire des calculs, il faut voir les nouvelles payées que tu veux payer là. Si tu finis de payer, est-ce qu'il va te rester assez pour que tu puisses subvenir à tous les besoins? Si tu n'es pas sûr, maman, laisse tomber. Il y a des papas qui payent des nouvelles Weston chaque mois. Nouveau sujet chaque mois. Et puis maintenant, comme il sait qu'il y a son enfant qui travaille, il s'est dit que je vais faire si jamais je n'ai pas, il va me prêter. Souvent là, il doit faire comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, j'ai un conseil. Quand Pierre dit je n'ai pas, il ne parlait pas de la substance. Mais il est en train de dire par rapport à ce problème-là, la solution là, je n'ai pas ça comme solution. C'est pas si vous comprenez. Le problème que je m'explique là, je n'ai pas la solution là, je n'ai pas l'argent pour ça. Je n'ai ni or ni argent, c'est ni or ni argent pour donner un boiteux. Sinon il y a l'or et l'argent, mais pas pour donner un boiteux quoi. Pour le boiteux, c'est l'onction. Donc quand quelqu'un te demande quelque chose, il faut te demander, c'est que la personne est en train de me demander. Hein. Je suis en train de répondre à une envie ou à un besoin. Et si je lui donne là, est-ce que je suis en train de l'aider vraiment? Le but c'est d'aider, c'est pas juste de donner. Il faut aider ses parents. Il y a des parents là, malheureusement les enfants doivent les aider. Et souvent ça va aider un de tes parents que tu viens là, elle vient te voir une fois, elle dit, tu peux avoir 5 000 pour le gars. Elle dit, maman, je n'ai ni or ni argent. Elle revient une autre fois, tu peux avoir, je n'ai ni or ni argent. Tu es en train de l'aider. Prochainement, avant de payer perruque 100 000 là, elle va réfléchir. Parce qu'elle sait que ton ne peut plus compter sur toi.
Il y en a qui se fâchent dans ça, mais tu n'as fait quoi avec ton argent? Oui. Faut pas rire, ton voisin va se frustrer. Ton voisin vit ça. Ton voisin a vécu ça. Lui, il vit ça. Je dis, le je n'ai ni or ni argent, c'est une sagesse de la vie. C'est une façon de dire que faut pas te sentir obligé de déclarer tous tes avoirs. Il y a ça aussi. Il y a des jeunes, dès qu'ils commencent à travailler, ils vont mettre à toute la famille. Alléluia, j'ai un témoignage, j'ai eu ce travail, 200 000 par mois. Je vois un peu. Les gens vont commencer à designer leurs urgences sur la base de ce qu'ils savent que tu gagnes par mois. Et tu n'es pas en train de les aider en alimentant ça. Arrivé un moment là, parfois pour s'affranchir financièrement, des jeunes Africains malheureux, vous êtes obligés de vous révolter comme Kunta Kinte. Parfois, là, si vous voulez rentrer dans votre destinée, à cause des malédictions familiales, des appauvissements des nouveaux travailleurs de la famille, là, vous êtes obligés de couper, de fuir, de disparaître, et puis d'activer le mode je n'ai ni or ni argent. J'ai un verset biblique. Faites connaître tous vos besoins à Dieu. Tu dis, maman, ce que tu me demandes, je n'ai pas ça, mais j'ai une parole pour toi. Mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Alléluia. Prenez très au sérieux ce que je suis en train de vous dire, vous qui êtes en train de vivre ça. Et vous les parents, faites attention. Attention. Il y a un papa un jour que j'ai présenté à quelqu'un, à un de mes frères. C'est son petit même de loin d'en bas. Il a un besoin personnel, ça n'a rien à voir avec faire un business ou quoi. Il avait un besoin personnel, très personnel, qui touchait même à sa chérie. Il s'en va demander ça aux enfants. Quand on m'a fait le retour, je l'ai appelé, il dit le vieux, ça ne se fait pas. Pourquoi tu ne m'as pas demandé à moi? On est promotionnaire, tu vois, c'est à moi que tu devais demander. Tu ne dois pas descendre comme ça. C'est pas comment ça se passe. C'est un désordre. Il dit non. On cherche les solutions d'abord en haut, ensuite là, au même niveau. Quand on n'a pas trouvé maintenant, on va aller en bas. Mais il ne faudrait pas que tu te dis que comme il l'a, je vais directement aller vers le petit. Ce ne sont pas aux enfants d'amasser pour les pères. C'est aux pères d'amasser pour les enfants. Que Dieu opère un miracle d'ouverture de ton esprit. D'ouverture de ton esprit. Daniel chapitre 10, verset 5 à 13. Le miracle de l'ouverture de la compréhension. J'espère que vous n'êtes pas pressés aujourd'hui. Hein? Daniel 10, verset 5 à 13. Daniel 10, verset 5 à 13. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. En bref, c'était un ange. Allons rapidement au verset 9. Daniel 10, verset 9. J'ai entendu le son de ses paroles. Oui. Et comme j'entendais le son de ses paroles, oui, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, ceux qui demandent est-ce que tomber c'est biblique là. Voici Daniel en train de tomber. Ok? Amen. Vous êtes rassurés? Amen. Voilà. Il y a des fois quand des anges parlent d'une salle, les gens perdent connaissance. Yes. Ce qui a fait qu'il est tombé, c'est parce qu'un ange a parlé. Chaque parole qui sort de la bouche d'un ange, c'est une puissance qui se dégage dans l'atmosphère. Et parfois ça peut toucher quelqu'un, ça peut le déséquilibrer physiquement. Daniel a vécu ça. Il dit un ange parlait. Quand j'ai entendu, il dit il a eu les vertiges, ce qu'on appelle l'étourdissement. Il dit il a eu un vertige, il est tombé. C'est biblique. Ton bon. Amen. Tu veux tomber, tu tombes avec ton voisin. Allons-y. C'est comme Daniel actuellement. Allons-y. Amen. Verset 10. Oui. Daniel 10, verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Oui. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles
que je viens. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de faire quoi? De comprendre. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Pour ceux qui ne savaient pas, Daniel avait décidé de jeûner pendant 21 jours. Il était en jeûne. Et la raison pour laquelle il a décidé de jeûner, c'était pour comprendre. Ce n'était pas pour obtenir. Je rembobine. Daniel a décidé de jeûner pendant 21 jours pour... Il a décidé de jeûner pendant 21 jours pour expérimenter un miracle qu'on appelle le miracle de la compréhension. En fait, il y a quelque chose de spirituel qui se passait qu'il ne comprenait pas. Pour comprendre, il a décidé de jeûner 21 jours. Mais aujourd'hui, des églises font jeûne de Daniel pour avoir visa. Jeûne de Daniel pour avoir mariage. Jeûne de Daniel pour travailler. 21 jours de jeûne, déblocage financier. En fait, c'est un régime prophétique que vous faites, ce n'est pas un jeûne. Quand vous décidez de faire un long jeûne sur la base d'un personnage biblique, soyez sûr que vous le faites pour les mêmes raisons que ce personnage biblique. La raison pour laquelle Daniel a eu à cœur de jeûner, c'était pour comprendre. Demande à ton voisin, la dernière fois où tu as jeûné pour comprendre un verset, c'était quand? Il faut lui demander. Il faut lui demander. La dernière fois que tu as jeûné pour comprendre un verset, pour comprendre. Jeûner pour comprendre. Il y a des types de révélations dans les Écritures. Homme de Dieu, il y a des types de révélations dans les Écritures auxquelles vous n'allez jamais avoir accès si vous n'avez pas fait certains types de jeûne. Il y a des compréhensions de la parole que Dieu ne donne qu'à ceux qui jeûnent. Il y a une génération d'enfants de Dieu qu'on appelle ceux qui jeûnent pour comprendre. Je prie qu'après ce soir, Dieu suscite des personnes ici qui les introduisent dans notre génération. Nous qui jeûnons pour comprendre, pas pour obtenir, pas pour avoir. Jeûner pour comprendre. Tu lis une histoire de la Bible et il y a des parties où ton esprit est fermé, tu ne comprends pas. Tu lis des livres, tu ne comprends pas. Tu écoutes des prédications, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais aujourd'hui, quand les gens lisent un seul verset, ils ne comprennent pas. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, mais ça dit quand même. Attends, demandez à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, Genèse 1, 1. Ça veut dire quoi? Les chrétiens deviennent paresseux de plus en plus par rapport à la faculté de comprendre la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont des prédicateurs fast-food. Ils ont des hommes qui sont là. Maintenant, ils mettent des applications, je crois. Hein. Tu tapes la question. ChatGPT, s'il te plaît. Genèse 1.1. Oh. Et puis le robot te répond. Il t'aide à comprendre. Les hommes d'autrefois, les hommes antiques, pour avoir accès à des révélations antiques, des sagesses antiques, des messages antiques, ils prenaient des temps de jeûne pour méditer la parole. Jeûne pour comprendre. Ceux qui sont familiers à la Bible vous diront, lorsque tu es en jeûne et que tu lis la Bible, ce n'est pas la même expérience que lorsque tu lis la Bible quand tu es déjà rassasié. Lire la Bible le ventre vide, s'affamer volontairement pour manger la parole de Dieu, c'est un exercice spirituel qui donne accès à certaines compréhensions. Daniel, parce que tu as eu à cœur de comprendre, la parole est sortie. La parole que je m'apprête à te donner, Dieu ne donne ça qu'à ceux qui jeûnent pour comprendre. Parfois, quand Dieu te met à cœur de prendre des longs temps de jeûne, ce n'est pas forcément parce qu'il veut te donner quelque chose, c'est parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose. Oui. Chaque fois que Dieu t'a mis à cœur de jeûner plus longtemps que ce que tu as l'habitude de faire, et le plus longtemps, c'est vraiment personnel. Il y en a ici, le plus longtemps, c'est 3 jours. Il y en a ici, on n'est pas au même niveau. Hein. Il y en a ici, ils ont un problème d'estomac. Il y a un esprit qui habite dans leur ventre qui fait qu'ils ne peuvent pas ne pas manger pendant 2 jours, ce n'est pas possible. Donc, quand toi, Dieu te donne un long jeûne, c'est un long jeûne de 3 jours. Dieu te comprend. Tu comprends? Mais parfois, juste 2 jours, 3 jours, tu ne fais pas. C'est pourquoi il y a des situations qui t'arrivent. Moi, mais il ne comprend pas ce qui m'arrive. Il ne comprend pas ce qui m'arrive. Il ne comprend pas ce qui m'arrive. Est-ce que tu jeûnes? Il y a certains mêmes problèmes, certains malheurs qui se répètent dans certaines familles que personne de la famille ne va comprendre. S'il n'y a pas quelqu'un de la famille qui décide de se lever pour jeûner, pour comprendre. Il y a certaines malédictions familiales, il y a certains problèmes qui se répètent de mère en mère, de fille en fille, de fils en fille. Et personne ne comprend, personne ne peut expliquer pourquoi eux tous, à certains âges, ils vivent les mêmes problèmes. Dieu veut que ce soit toi qui expliques. Pour que ce soit toi qui expliques, il faut que tu jeûnes pour comprendre.
La facilité ne fait pas partie du monde des esprits. Si tu veux tout de suite, tu décides de ne plus être chrétien, décide de devenir sorcier, tu vas voir si c'est facile. Tu vas partir au travail du matin, de 7h à 18h, tu vas rentrer à 19h. Tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas dormir tard à 23h, on va te réveiller à minuit pour faire réunion. On va t'envoyer à 1h pour aller sauter sur le dos des gens. On va t'envoyer à 4h pour aller poursuivre des gens en songe. Et puis tu dois revenir avant que le soleil ne s'élève. Tu vas revenir dans ton corps. Et puis tu vas te réveiller le matin encore pour faire semblant de te connecter sur la matinale pour écouter la prière. Oh, tu es sorcier. Donc tu es fatigué. Vous savez que c'est facile. Les gens ont décidé de devenir Illuminati. C'est pour ça que c'était un jeu. Bien franc-maçon. Composition, ils ont fait. Il y en a qui ont laissé. On lui a donné des documents. Ma mère m'a expliqué que quand elle était en France, elle était étudiante. On lui a proposé de rentrer dans la Rose-Croix. Et elle est rentrée dans la Rose-Croix. Et elle m'a expliqué qu'elle pensait que quand on dit Rose-Croix, c'est un truc rose, tu vois, non, genre. Un truc un peu facile, genre. Elle dit, elle rentre, on leur donne des bouquins comme ça, tome 1, tome 2, tome 3. Elle se renseigne. On dit ici, il y a ces études. Il y a des niveaux de magie. Vous ne voyez pas dans les films, les livres de magie. C'est des petits bouquins. Ok. Et ça, de devenir sorcier, c'est facile. Lecture que tu fuis dans le christianisme, ça va devenir magicien, tu vas voir. La facilité n'existe pas dans le monde des esprits. La facilité n'existe pas. La facilité n'existe pas. Il n'y a rien qui est facile. Même dormir toute la journée, ce n'est pas facile. Parce que quand je te réveille, tu as mal partout. Il y a une douleur dans tout. Il y a une souffrance dans tout. Il y a un sacrifice dans tout. Voici pourquoi mon prochain ouvrage, c'est sur la paresse. J'ai fini d'écrire ça aujourd'hui. Le deuxième livre, c'est sur la paresse. On va se délivrer. Les gens qui veulent faire le minimum de fois, avoir le maximum de résultats, soyez forts. Dieu a un message pour vous. La paresse ne fait pas partie d'aucun royaume, ni le royaume de Satan, ni le royaume des cieux. Daniel a décidé de jeûner pour comprendre et Dieu a envoyé un ange. Pourquoi est-ce que les visitations angéliques sont devenues des événements? C'est devenu rare dans l'église. C'est parce que les gens ne jeûnent plus. Le jeûne, depuis que le jeûne a disparu de certaines églises, le ministère des anges a commencé à disparaître de certaines églises. Parce qu'il y a un type d'ange qui ne s'approche pas des gens qui viennent vendre plein. Ce type d'ange qui marche avec les prophètes, il ne s'approche pas des gens qui sont désobéissants à Dieu par rapport à leur vie de jeûne. Il y a une catégorie d'anges qui viennent donner des messages clairs. Dieu ne peut pas les envoyer vers quelqu'un qui ne jeûne pas pour comprendre. C'est des anges enseignants. Ils viennent expliquer des choses. Ce type d'ange-là, il est venu expliquer. Il dit, Daniel, moi je suis juste venu parce que tu as eu à cœur de comprendre. Donc il dit, sois attentif parce qu'il va t'expliquer une vision. C'est tout, hein. Je ne suis pas venu, je ne sais pas, te donner un truc. Non. Je suis venu t'expliquer l'interprétation d'un songe que tu as eu, Daniel. Nous, on sort que pour ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voici maintenant mon point. Il dit, pendant 21 jours, lorsque je venais gentiment t'expliquer la parole, il y a un démon qu'on appelle le prince de Perse qui m'a résisté. Oh. Imaginez-vous, un ange gentil, il a bien tout blanc. Il a sa petite enveloppe blanche. Petit message pour toi. Il marche gentiment, il n'attaque personne, il n'a même pas attaqué les démons. Il va vers toi. Et puis un démon vient entre toi et lui. Et le démon lui dit, tu vas où? Il dit, je vais voir Marc. Il dit, par rapport à quoi? Il dit, non, il veut comprendre. Tu vois, non? Je ne suis pas venu faire palabre. Démon, laisse-moi passer. Il y a des choses que je dois juste lui expliquer. Il y a des choses qu'il veut comprendre. Maintenant, ce démon qu'on appelle le prince des Perses, là, lui, il sait que un enfant de Dieu qui comprend de nouvelles choses va avoir une nouvelle puissance. Si on laisse un messager venir lui enseigner quelque chose de nouveau, lui donner de nouvelles révélations, il va avoir accès à de nouvelles dimensions, une nouvelle autorité. Donc, ce démon qu'on appelle le prince des Perses, si vous lisez dans la suite, la Bible dit qu'il a bloqué l'ange de Dieu pendant combien de jours? L'enjeu de ce combat spirituel de 21 jours, c'était d'empêcher qu'un seul réma arrive sur la terre. Les démons ont décidé d'empêcher de nouvelles révélations de la parole d'arriver sur la terre. Parce que chaque nouvelle manifestation de la puissance du Saint-Esprit est déclenchée par une nouvelle révélation de la parole. Donc si on veut t'empêcher d'avoir accès à une puissance qui va créer un miracle, il faut qu'on crée des choses pour ne pas que tu aies accès à l'enseignement. 21 jours de combat spirituel à cause d'une enveloppe blanche. Quand tu lis ta Bible
Et quand tu comprends quelque chose, tu t'imagines pas le combat spirituel qui s'est passé pour que tu comprennes ce verset. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir qu'il y a des fois, quand tu t'approchais de la Bible, il y a des démons qui commencent à s'approcher de toi. Et des anges de Dieu ont commencé à lutter avec eux. Et c'est eux, venez faire une illustration. Viens, laisse le sac. Il vient une troisième personne. Dieu m'a montré une scène un jour. Regardez la scène. Mon frère, viens s'il te plaît. Toi, approche-toi. Prends une Bible. Il y a un livre, il y a un cahier, quelque chose qui sert des Bibles. Dépose ça sur la chaise, s'il te plaît. Et puis viens vers moi. Viens vers moi, il faut lui faire dos. Fais dos, voilà. Dieu m'a montré une scène. Je me vois, moi, donc là-bas. Bon, disons, je vois quelqu'un, allons comme ça pour faire simple, qui regarde une Bible et qui décide de s'approcher de la Bible. Et commence à marcher doucement pour aller vers la Bible. Doucement. Vas-y. Arrête-toi là. Pendant qu'il est en train de partir, le Seigneur me montre un esprit, un démon qui le voit aller vers la Bible, maintenant qui court et puis qui va se mettre devant lui, mettre devant lui. Ce qui s'est passé au temps de Daniel dans le monde spirituel, c'est réel. Hein? Il veut avoir accès à la parole de Dieu. Il y a un démon qui vient, qui se met là. Et le démon maintenant commence à crier. Vous savez ce que le démon fait? Il lui dit, est-ce que tu as bouclé la porte? Est-ce que tu es sûr que le gaz est bien éteint? Attends, il y a quelqu'un qui devait t'appeler. Hein. Tu as fermé ton portable. Tu attends un appel important. Et lui, il ne sait pas que c'est un démon qui lui parle parce que le démon parle à la première personne du singulier. J'ai été mon téléphone, quelqu'un doit m'appeler. Mais c'est un démon qui parle. Est-ce que j'ai bien fermé la porte? Est-ce que j'ai bien éteint le gaz? C'est le démon qui est en train de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir accès à l'ouverture de la compréhension. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu me montre une seule maintenant. Je vois un ange qui vient et il commence à agresser ce démon. Et dans le combat que j'ai vu dans une vision que Dieu m'a montré, pendant que les deux se battaient, lui, il empêchait le démon. L'ange empêche le démon d'aller vers lui. Et le démon a commencé à souffler. Donc le gars qui est là, au fur et à mesure qu'il s'approchait de ce livre, il commençait à avoir sommeil. Un sommeil. Il est fatigué un coup. C'est maintenant il se rappelle qu'il a eu une longue journée. Une longue journée. Il faut être sage. Il ne faut pas durer devant ce livre-là parce que tu dois te réveiller tôt. Un esprit de sagesse commence à le conseiller. Il pense que c'est lui jusque-là. Il ignore le combat spirituel autour de lui. Pour lui, c'est un livre ordinaire qu'il veut lire et puis il est juste fatigué. Donc il s'approche, le combat se fait. Maintenant quitte là. L'ange arrive à enlever le démon, mais il continue de souffler. Fais dodo. Tu vois. Maintenant, quand il s'approche de sa Bible qu'il ouvre, il tombe sur Lévitique. Abdias engendra Naoum. Naoum engendra Azariel. Azariel engendra Azakia. Qui a déjà vécu ça? Vous pensez que c'est un hasard si nous tous. Qui a déjà vécu ça? Regardez les mains. C'est un hasard que nous tous on a déjà vécu ça de A à Z. Tu tombes sur les chapitres où tu ne comprends. Et nous tous, qu'est-ce qu'on fait? On va méditer demain. C'est fini, c'est vous. Le miracle. Chaque fois que tu as pu lire un verset et comprendre quelque chose que personne ne t'a expliqué, c'était un miracle. C'est un miracle. Tu vis plus de miracles que ce que tu crois. Un jour, le Seigneur m'avait dit, tu peux vivre un miracle chaque fois que tu le veux. Je dis, comment ça? Il dit, chaque fois que tu vas ouvrir les Écritures et que je vais te faire comprendre des choses que nous ne va pas faire comprendre, je suis en train de te faire vivre un miracle. Tu veux vivre un miracle, prends ta Bible. Dis, Saint-Esprit, esprit de sagesse et de révélation, ouvre mes yeux que je vois. David priait pour ça dans Psaume 119. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Il y a des démons qui sont chargés, le prince de Perse, de se battre pour que certaines révélations, certains éclairages n'arrivent pas à certains enfants de Dieu. Et au temps de Daniel, Daniel a eu affaire à un comme ça, le prince de Perse. 21 jours, c'est énorme. La Bible dit qu'un jour font 1000 ans dans le monde spirituel. Un jour font 1000 ans. Un jour font 1000 ans.
Il y a eu 21 000 ans de combat spirituel pour empêcher une révélation d'arriver sur la terre. Vous ne connaissez pas la valeur de la parole de Dieu. Vous ne savez pas les combats que des anges ont dû mener pour que vous compreniez un verset. C'est pourquoi vous ne prenez pas notes dans vos temps de méditation personnelle. Vous ne sauvegardez pas les révélations parce que vous ne connaissez pas la valeur. Vous êtes ignorant. En fait, quand tu veux voir le niveau de maturité de quelqu'un, d'un enfant de Dieu, il faut voir comment il se comporte avec la parole. Tout de suite, là, prends un billet de 10 000, viens un enfant de 2 ans. Ah, pour me faire comment? Si ta mise, elle va déchirer. Elle va vous danser d'abord pour commencer. Si quelque chose la gratte, elle va se suer. Si elle a mort, elle va se suer. Elle ne connaît pas la valeur, donc elle peut faire tout avec. Mais 15 ans plus tard, vous lui donnez 5 000. La même jeune fille. Elle va prendre, non. Elle va ouvrir son portefeuille. Elle va déplier, elle va mettre. Et puis elle va fermer 2 cadenas. Le même objet, elle a des comportements différents. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi en maturité. Et quand elle grandit en maturité, tu comprends la valeur de ce qu'il y a devant toi. À qui un parent africain a fait ce coup de donne-moi petit l'argent, je vais te donner gros l'argent. Qui a connu ça? Ouais. Les vieilles l'ont bouffé moins d'argent dans ça. On te donne 25 rouges, ça brille, tu es content. Et puis toi, tu donnes ton billet. On dit, ça c'est quoi? C'est du papier. Regarde, gros l'argent, gros l'argent. Mais à qui on peut faire ça encore aujourd'hui? C'est parce que vous êtes immature. L'immaturité, c'est la sous-évaluation de la valeur des choses qu'on reçoit du Père. La parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu a tellement de valeur que c'est un miracle de la comprendre. Il y a eu des combats dans l'esprit. Je lis un autre passage. Daniel chapitre 9, verset 21. Daniel 9, verset 21, allons-y. Daniel 9, le verset 21. Pardon. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'ai vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Au moment de l'offrande du soir. Il y a des anges qui ne visitent pas les gens pendant la prière, qui les visitent pendant le temps de l'offrande. Amen. C'était une parenthèse. Verset 22. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu faire quoi? Ouvrir ton intelligence. On a quel chapitre? 9. Donc du chapitre 1 au chapitre 9, l'intelligence de Daniel était comment? Fermé. Mais est-ce qu'il ne prophétisait pas? Si. Est-ce qu'il n'interprétait pas les visions? Est-ce qu'il n'interprétait pas les songes? Ce n'est pas parce que tu manifestes des dons spirituels que ton esprit est ouvert. Si on devait ouvrir l'intelligence de Daniel, et pour toi? Demande à ton voisin, et toi? Peut-être qu'il y a certains ici qui ont déjà atteint la dimension de Daniel. Vous expliquez toutes les visions et tous les songes. La Bible dit que Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, sauf un seul. C'est pour ça qu'on a ouvert son intelligence. Il y a une vision, il a eu ça là. Je ne peux pas expliquer. Il avait besoin que quelqu'un vienne ouvrir sa compréhension. C'est un miracle. Je dis, ne banalisez pas le fait que vous arrivez à comprendre un verset. Quelqu'un a touché votre esprit, vous n'avez pas senti, c'est pour ça. Il y a des éléments de la parole de Dieu qui sont tellement complexes. Si ce n'est pas un ange qui vient ouvrir l'intelligence du lecteur, il ne peut pas comprendre. Même si on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Il y a des éléments de la parole de Dieu. C'est comme le problème du Cameroun. Si on t'explique, tu ne vas pas comprendre. Si tu as compris, c'est qu'on t'a pas bien expliqué. Il y a des éléments de la parole de Dieu. Il faut un miracle. Il faut qu'un ange se déplace pour qu'un homme puisse comprendre ça sur la terre. C'est scellé. Il y a certains problèmes, je répète, cycliques qui se répètent dans la vie de beaucoup d'entre vous, même certaines maladies. Pour que l'origine du problème vous soit expliquée, on a besoin de vous ouvrir l'intelligence. Si vous voulez vivre ce miracle, c'est simple, c'est très facile. 1. Chaque fois que Dieu vous met à cœur de jeûner, obéissez à Dieu. Deuxièmement, priez pour comprendre. Priez plus pour comprendre des choses que pour obtenir des choses. Priez plus pour demander au Seigneur de vous faire comprendre des choses spirituelles que pour obtenir des choses, je vous assure.
J'avais expliqué une fois à Bellecote rapidement que Adam, avant la chute, il avait une relation avec Dieu, n'est-ce pas? Il avait une vie de prière dans le jardin d'Éden. Mais il priait pour quel sujet? Il n'avait pas de problème. Ève n'était pas encore là. Donc il n'avait pas de problème. Il priait pour quel sujet? C'est pas quand il est venu que le problème a commencé. Adam était avec Dieu, il priait pour quel sujet? C'était quoi ce sujet de prière? Il n'avait pas de problème d'argent. Il n'y avait pas de problème de nourriture. Il n'y avait pas de problème d'enfant. Il n'y avait pas de problème de mariage. Il n'y avait pas de problème de tout. Nos listes habituelles, Adam n'avait pas. Mais la Bible dit que Dieu venait le visiter chaque jour. Il parlait de quoi? Beaucoup parmi nous, si Dieu nous prend, qui nous ramène en Éden, vous priez, vous dites, Seigneur, ramène-moi en Éden, ramène-moi en Éden. Si Dieu vous ramène en Éden, tu vas prier pour quoi? Si Dieu règle tous tes problèmes aujourd'hui, c'est quoi le sujet de prière? Adam priait pour comprendre. Il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Son sujet de prière, c'était de pouvoir avoir accès à des connaissances que Dieu ne lui a pas données. Et c'est justement sa soif de connaissances là que le diable a utilisé pour lui faire manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La chose qui l'intéressait le plus, c'était la connaissance. C'est seulement avec ça qu'on pouvait le tenter. On te tente avec ce que tu cherches. On te tente avec ce que tu cherches. Quand Dieu venait, c'était Seigneur, explique-moi. Tu n'as besoin de personne. Mais pourquoi est-ce que tu fais un trône et tu mets 24 vieillards autour? Ils servent à quoi? Je veux comprendre. Seigneur, tu es le plus grand dans le royaume des cieux. Mais pourquoi est-ce que quand je regarde, je vois des séraphins qui sont au-dessus de toi? Comment est-ce que des anges sont au-dessus de toi? Je veux comprendre. Tu dis, Seigneur, logiquement, le fonctionnement du Messie, pour qu'il soit au milieu, il faut qu'il y ait 2 ou 3. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu. Mais là, moi, je suis seul dans le jardin. Mais le Messie est au milieu déjà. L'arbre de vie est au milieu du jardin. Pourquoi? Pourquoi Christ est déjà au milieu? C'est là que Dieu va dire à Adam, tu n'es pas seul. Tu te vois seul, mais vous êtes 2. J'ai vu une conversation aujourd'hui. Mon père spirituel est en train de dire qu'une femme peut épouser un homme qui est moins âgé qu'elle. Il dit, si tu regardes vers le haut, que ça ne vient pas, il faut regarder vers le bas. Donc, quelqu'un a coupé l'extrait, il a mis ça sur une page. Et je suis allé lire les commentaires des gens. Et j'ai vu quelqu'un dire que ce n'est pas biblique. Dieu a créé Adam avant Ève. Vous savez, plus quelqu'un se sent habilité à donner son opinion sur les prédications de quelqu'un, plus la personne expose sa folie et sa bêtise. La tentation de vouloir contredire, c'est la tentation d'exposer son ignorance. Adam et Ève n'ont pas été créés des jours différents. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu créa l'homme et la femme, il les créa mâle et femelle. Adam et Ève n'ont pas été créés dans Genèse chapitre 2. Ils ont été créés dans Genèse chapitre 1, le même jour. Le même jour. Leurs esprits ont été créés le même jour. C'est le corps d'Adam qui a été formé en premier. Donc mon père spirituel est accurate. C'est ce qu'il dit après. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire de corps, c'est une affaire d'esprit. Ton corps peut être plus âgé que mon corps. Mais dans l'esprit, peut-être que Dieu m'a créé avant toi-même. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas donner mon âge aux gens. Ça va les distraire. C'est l'âge de mon corps. C'est l'âge de mon corps. Mon esprit a été créé depuis le temps d'Abraham, il y a longtemps. Le corps, c'est une enveloppe. Le corps, c'est une enveloppe. Le corps, c'est une enveloppe. Lorsqu'on met une lettre dans une enveloppe, on ne regarde pas la date. On ne regarde pas la date en fait en fonction de l'enveloppe. On regarde la date du contenu de la lettre. Qu'est-ce qui a été mis? Fait à Abidjan ce qui est à l'intérieur. Ton esprit a été créé un jour différent de ton corps. Il y a des personnes ici, Dieu a créé votre esprit en 1970 et puis vous êtes sortis en 95. Dieu crée d'abord les esprits qui existent dans sa présence. Et après, maintenant, quand un homme va vers une femme, les spermatozoïdes forment un corps. Et Dieu prend l'esprit qui existe, il le met dans le corps. Voici pourquoi lorsqu'il a croisé Jérémie, et Jérémie qui avait 15 ans à l'époque, il lui a dit, Jérémie, tu es prophète des nations. Jérémie dit, je suis un enfant. Dieu dit, non, ne dis pas je suis un enfant. Parce que avant que ton papa ne mette ton corps dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu existais avant d'avoir existé. Tu as existé avant d'exister. Jérémie, depuis le ciel, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. La cérémonie de consécration d'un prophète ne commence pas le jour où son pasteur verse lui sur sa tête. Je parle aux prophètes maintenant et aux prophétesses. Vous, les esprits des prophètes,
votre esprit a déjà été consacré par Dieu avant que vous ne soyez formés dans le ventre de votre mère. Vous n'avez pas besoin d'attendre une cérémonie de consécration avant de commencer à prophétiser. La cérémonie de consécration a déjà été faite. Quand vous sentez l'huile couler, le fait que Dieu passe par un homme pour t'imposer les mains, c'est juste pour le principe de reproduire sur la terre comme au ciel. C'est pour reproduire sur la terre ce qui s'est passé avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. C'est juste pour reproduire sur la terre comme au ciel. Sinon, ça se passe d'abord au ciel. C'est au ciel que Dieu oint les gens. C'est au ciel que Dieu distribue les ministères. C'est au ciel. Au ciel. Mes frères et sœurs, priez pour comprendre. Il y a des questions de la parole de Dieu, vous devez vous poser. Tu lis, on dit Dieu créa Adam et Ève. Il les a chassés d'Éden. Ils ont fait Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Normalement, ils sont 3. Mais on dit Caïn c'est Marie. C'est Marie est qui? Logiquement, tu dois te poser cette question. J'ai peur des chrétiens qui n'ont jamais de questions sur la parole. C'est pas possible que tu attaques ton esprit à essayer de comprendre. Et puis que tu n'as pas de questions. Moi, j'ai beaucoup de questions. Dieu ne va pas toujours te répondre de façon instantanée, mais il va forcément te répondre d'une façon ou d'une autre un jour. Et c'est ça qui fait la passion dans la vie chrétienne. Chaque fois que tu penses que tu as tout compris, ou que tu as appris certaines choses, Dieu te révèle une nouvelle zone d'ignorance qui doit devenir tes sujets de prière favoris. Seigneur, tu as dit que je vais te servir. Tu m'as dit ça il y a 10 ans par plusieurs personnes. Jusqu'à aujourd'hui là, à part venir à l'église et puis chanter, le service a d'abord commencé. Seigneur, je veux comprendre. Pourquoi? C'est quel type de service tu veux que je fasse pour toi? On a prophétisé sur moi, on dit Dieu va t'utiliser, Dieu va t'utiliser, Dieu va t'utiliser. Mais on me dit jamais c'est dans quel domaine. Je veux comprendre. Et quand tu as ce cœur, le Saint-Esprit prend une forme qu'on appelle l'esprit de sagesse et de révélation. En fait, la forme que le Saint-Esprit prend pour se révéler à toi dépend de la forme que ta prière a prise pour monter à lui. Quand ta prière prend une forme de compréhension, de questionnement, il prend une forme de sagesse et de révélation. Il va t'expliquer pourquoi dans ta famille, à certains âges, tout le monde a des kystes. Pourquoi à certains âges, les gens meurent des AVC. Pourquoi c'est toujours AVC? Pourquoi dans ta famille, tout le monde meurt que de AVC? Il va t'expliquer. Pourquoi dans ta famille, les gens dorment, parfois ils ne se réveillent plus. On dit crise cardiaque. Pourquoi parmi toutes les... Il y a plus de 1500 maladies qui existent. Pourquoi dans ta famille, c'est les mêmes maladies qui ont tué ton arrière-grand-mère, qui ont tué ta grand-mère et qui sont en train de te tuer? Pourquoi? Tu dois en faire... Ça ne va pas être guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Demander la guérison sans demander la compréhension, c'est demander de la frustration. Je rembobine. Demander la délivrance et la guérison par rapport à certains problèmes sans demander la compréhension de l'origine, c'est demander de la frustration. Frustration pourquoi? Dieu peut te guérir toi aujourd'hui. Tu seras contente. Mais un jour, la même chose peut-être va arriver à ton fils. La même chose va arriver à une de tes cousines. La même chose va arriver à une autre personne de la famille. Est-ce que tu pourras l'aider? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu seras plus heureux quand toi-même tu pourras guérir les gens que lorsque toi-même tu seras guéri. Or, pour que tu puisses guérir des problèmes, il faut que tu comprennes l'origine. Cherchez la compréhension. Ne cherchez pas juste la solution de vos problèmes. Cherchez l'origine du problème. Je serai guéri, mais pourquoi c'était comme ça, Seigneur? Ce qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans le ministère de la délivrance, on peut aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je peux expliquer. Pourquoi? Parce que je ne me contentais pas de chasser les démons. Je posais des questions au Saint-Esprit. Seigneur, pourquoi ce démon-là? On dit juste sort, il part. Mais pourquoi celui-là? On devait forcément jouer une musique d'abord. Et Dieu m'explique. Seigneur, pourquoi ce démon-là? Quand je voulais prier, tu m'as dit si tu pries, il ne partira pas. Tu dois te taire et fixer la personne. Si tu parles, tu donnes le droit légal au démon de rester dans le corps. Il y a des démons qui ne se chassent que par des regards parce qu'ils sont rentrés par un regard. Donc, Dieu va t'expliquer si tu lui demandes. Si tu lui demandes rien, tu cherches juste à chasser les démons. Chasse. Mais le problème, c'est que tu ne pourras pas transférer la sagesse et la connaissance. Donc, les gens ne pourront pas reproduire les mêmes résultats. Tout ce qu'on fait au hasard, on ne peut pas le reproduire régulièrement. Quand vous voyez des manifestations du Saint-Esprit régulièrement dans un ministère, c'est que les gars savent ce qu'ils font. Il y a une connaissance qui soutient ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas juste qu'on prie et puis on prie, qu'on s'est pris la personne est guérie. Hey, tu as guéri. Le malade même est surpris. Celui qui prie même, il a surpris. Tout le monde est étonné. C'est comme s'il ne savait pas que ça allait se passer, quoi. Non. Il faut chercher à comprendre. La compréhension, la compréhension, la compréhension.
Je termine maintenant avec un point et on va commencer à prier. Et on va avoir un bon temps de service prophétique et de prière par la grâce de Dieu. Les gars, vous êtes prêts? On doit faire des choses bizarres aujourd'hui. Tout sera bizarre tout à l'heure. Amen. Regardez ceci. Il y a beaucoup parmi vous qui souffrez de certains maux, certains problèmes dont l'origine est beaucoup plus simple. Je vais expliquer maintenant, je vais donner la compréhension de certaines maladies. Luc chapitre 11, verset 14. Allons vite. Je veux qu'on lise vite les derniers versets, je vais avancer. Luc chapitre 11, verset 14. Oui. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Dis avec moi, un démon qui était muet. 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 Ce que vous devez savoir, c'est que la majorité des démons sont malades. La majorité des démons sont malades. La Bible explique dans Apocalypse chapitre 12 qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Les anges de Dieu se sont battus avec les anges de Satan. Et quand on dit on se bat là, c'est pas genre on se tape comme ça, comme par exemple des homosexuels là. On fait comment? Ça va les épées. Les épées des anges. Imaginez-vous, épée d'un seul ange. Un gars comme Gabriel, comment? Il a fait comment? A balayé la langue du gars. Le démon était muet. Les anges de Dieu ont maltraité les anges de Satan avant qu'ils ne quittent le ciel. Certains sont partis muets. D'autres sont partis bognes. D'autres sont partis estropiés. Je me rappelle, j'étais à un camp de délivrance il y a quelques années. Il y a un jeune homme, un enfant de 11 ans, 12 ans qui avait un démon. Quand le démon se manifeste, il ne peut pas tenir sur ses pieds, il rampe comme un serpent. Quand le démon se manifeste, l'enfant tombe et il se déplace en rampant jusqu'à ce que l'esprit le quitte. Et le pasteur César à l'époque, je me rappelle très bien, le pasteur César Lébaï, en 2007, je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a dit que le démon qui est en lui, c'est un démon qui n'a pas de pieds. C'est le type de démon qui rend les gens handicapés. Si ce démon rentre en quelqu'un, la personne perd l'usage de ses pieds. La personne va penser qu'elle est paralysée. Or, c'est le démon qui est paralysé. Comme cet homme qui pensait qu'il était muet. Or, c'était le démon qui était muet. C'est parce que le démon s'était trop rapproché de son corps. En fait, il y a une proximité que si un démon a avec toi, un esprit a avec toi, tu commences à manifester sa nature. Il y a des démons qui ont mal au ventre. Il y a des démons qui ont mal au dos. Il y a des démons qui sont aveugles. Il y a des démons qui sont stressés. Il y a des démons, quand ils pensent à leurs problèmes là, ils n'arrivent pas à dormir. Donc s'ils rentrent en communion avec toi, toi aussi tu as commencé à poser tes problèmes. Tu vas pas arriver à dormir, vous allez causer ensemble. Et puis c'est lui qui parle dans ta tête là. C'est ça, attends, mais quand tu vois, tu penses vraiment que tu pourras faire. Puis je peux, tu es sûr. Toute la nuit jusqu'au matin. Souvent vous pensez que c'est vous-même. Parfois c'est des démons. Il y a des démons stressés, il y a des démons muets, il y a des démons colériques, il y a des démons de colère. Ils sont nerveux. Quand ils se rapprochent trop de vous, vous devenez nerveux. Vous êtes facilement irritable. Tu arrives au travail, on dit, tu es joli aujourd'hui. Pourquoi tu dis aujourd'hui? Tu veux dire quoi? Pourquoi tu dis aujourd'hui? Et hier? C'est les démons qui font ça. Tu peux commencer à manifester un caractère que tu n'avais pas et toi-même tu ne te comprends pas. Tu dis, mais pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je suis devenu comme ça? Avant je n'insultais pas. La Bible parle d'un démon d'Apocalypse, un démon de blasphème. Il y a des esprits qui sont là. S'ils rentrent en communion avec toi, tu as envie de blasphémer. Tu vas te sentir attiré aussi par les comédiens, les humoristes qui font des blagues contre Jésus. C'est un démon. Tous les trucs en blasphème, et puis toi ça te fait rire là. Tu es influencé par un démon. Parce que si c'était ton papa biologique qui était l'objet d'une moquerie et d'une insulte publique, je t'assure que ça n'allait pas te faire rire. Même si tu avais 32 dents au complet, tu n'allais pas rire. Quand c'est Dieu, les gens blaguent avec les choses de Jésus, puis ça te fait rire. C'est pas qu'il y a un démon derrière. Les esprits de blasphème. Beaucoup parmi vous, comme beaucoup d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, aujourd'hui Jésus va vous délivrer. Il va vous guérir de certains caractères, de certaines réactions. On dit non, aujourd'hui j'ai une pique d'humeur. Ce n'est pas pique d'humeur, c'est pique de démon. Tu ne peux pas être douce habituellement, calme, et puis il y a un jour tu as envie de casser des verres.
C'est pas toi qui as envie de casser les verres. C'est un démon qui casse les verres. Qui est en train de rentrer en communion avec toi. Toi qui aimes la vie comme ça, un jour tu as envie de te suicider. Toi tu peux avoir envie de te suicider toi-même. C'est pas toi. C'est un démon qui a envie de se jeter. Il a besoin d'un corps pour se jeter. Il y a des démons de suicide. C'est eux qui étaient dans le fou de Gadara. Ils habitaient en lui. Mais comme le gars, il y avait un... Vous savez... Les chrétiens évangéliques, mes amis, vous connaissez les réclamations sataniques, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez les réclamations prophétiques? Réclamation prophétique. Le fou de Gadara avait sur sa vie une réclamation prophétique. C'est quoi? Jésus avait besoin de son corps pour prêcher l'évangile dans toute la décapole. À cause de cela, il y a un niveau de dégâts que les démons ne pouvaient pas poser sur son corps physique. Malgré qu'il était païen, à cause de la réclamation prophétique qui était sur sa vie, il y a un niveau de dégâts que les démons ne peuvent pas le faire. C'est ton histoire. À cause de la réclamation prophétique qu'il y a depuis le ventre de ta mère sur ta vie, les sorciers ont essayé des choses sur toi. Ils ont fait des choses sur les gens de la famille. Ils ont fait des dégâts un peu. Mais il y a un niveau de dégâts. Ils n'ont jamais pu arriver là à cause de la réclamation prophétique. Vous allez voir que quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils ont pris Jacques, on l'a mis en prison, il était décapité. Même Jean-Baptiste, il était décapité. Mais lorsqu'ils ont pris Pierre, ils ont voulu le tuer. La Bible dit qu'il y a un ange qui est descendu qui a dit à Pierre, lève-toi, sors. Réclamation prophétique. Il y avait une réclamation prophétique sur la vie de Pierre. Jésus lui avait dit, tu es Pierre. Il n'a pas dit, vous êtes Pierre. Tu es Pierre. La parole n'était pas sur Jacques, donc lui, il était décapitable. Mais Pierre, c'était pas possible. Pendant ce moment-là, il devait d'abord bâtir l'église. Donc tout malheur, on pouvait lui faire des choses, mais il y a un niveau de dégâts là, maintenant un ange doit descendre. Vous dites, oh, attends. Le niveau de dégâts maximum que le fou de Gadara pouvait atteindre était en train d'arriver. C'est pourquoi Jésus a interrompu sa croisade. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Jésus a laissé 5000 personnes dans le désert. Il a pris une barque, il allait trouver le monsieur. Réclamation prophétique. Il y a combien de chrétiens à Abidjan? Il y a beaucoup de gens qui ont voulu être là ce soir, ils n'ont pas pu. Dieu a permis que toi tu sois là ce soir à cause d'une réclamation prophétique. Le Dieu que tu as cherché te cherche aujourd'hui. Le Dieu que tes parents ont cherché te cherche aujourd'hui. Jésus est venu chercher ce démoniaque. Il a laissé 5000 personnes pour venir délivrer une seule personne. Il arrive là. Les démons disent, oh, tu es venu nous tourmenter avant le temps. Jésus commence à parler avec eux. Et les démons demandent à rentrer dans quoi? Dans les pourceaux. Et dès que ces démons rentrent dans les portes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se suicider. Ils ont voulu conduire le fou de Gadara là-bas, mais il y avait quelque chose qui l'empêchait d'aller vers la mer. Ces démons, ce sont des esprits des eaux. Ils sont à l'aise dans l'eau. Ils ont toujours voulu plonger dans la mer avec le corps du fou. Mais malgré qu'il était fou, il y avait un niveau de folie qui faisait qu'il pouvait faire tout ça, se tuer. Dès qu'ils sont rentrés dans les porcs sont allés se suicider. Des milliers de porcs sont morts pour sauver la vie d'un homme. Parce qu'il y avait une réclamation prophétique. Tu vois tous les décès qu'il y a eu dans ta famille. Tu vois tous les gens qui sont morts autour de toi, tes amis de classe, les nouvelles que tu apprends. C'est à cause de toi. Parfois, c'est toi qui devais passer. Et Dieu dit, elle n'a pas encore fini de prophétiser. Elle n'a pas commencé à évangéliser. Il y a des œuvres qu'elle doit faire pour moi sur la terre. Juste à cause de cela, je donne des peuples en rançon pour sa vie. Que d'autres meurent, elle laissait là. Réclamation prophétique. Quand Jésus est né, la Bible dit que Hérode a décidé de faire tuer tous les bébés qui avaient 2 ans et en dessous. Des milliers de bébés ont été tués. Des milliers de femmes ont perdu leur nouveau-né. Des milliers de familles ont été endeuillées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul bébé qui avait une réclamation prophétique. Palas ou patea. Is apalus et fi la candor. La ila bantu libla ila cause de palos et fadi. Zipla kilo déclare élevé il a d'ador. Ce n'est pas un hasard si tu es toujours en vie jusqu'à cette heure. Ce n'est pas un hasard si malgré tous les problèmes que tu as eu, les problèmes ne t'ont pas tué. Il y a une prophétie sur ta vie. Tu ne peux pas échouer.
Voilà, sopranda la solande. Ah. Tu achèveras la course. Il y a une prophétie sur ta vie. Ah. Tu ne peux pas échouer. Tu n'échoueras pas. Non, 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 non. Tu achèveras la course. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Là, il apprend los copanda la branto legos. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Prophétie sur ma vie. Ouais, il a tout. Je ne peux pas échouer. Is atalos. N'échouerai pas, Seigneur. No man of it. J'achèverai. Moi je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu